Il dit, celui qui vient la première heure, écoutez bien, et là il a cité 5 heures ou 5 temps. 5 heures ou 5 temps, on se comprend. Il dit, celui qui vient la première heure, le vendredi, il a la récompense équivalente à celui qui a donné comme offrande une chamelle. Allahu Akbar. Celui qui vient le premier temps, il sort de chez lui, il vient très tôt. C'est comme s'il avait saddaq fi sabilillahi azza wa jal, ici une chamelle. Il a donné en aumône une chamelle. Donc tous les vendredis, tu peux avoir la récompense d'avoir donné une aumône, ici en aumône une chamelle, ce qui est équivalent. Il dit ensuite, celui qui vient la deuxième heure ou le deuxième temps, il a la récompense équivalente à celui qui a donné en aumône une vache. Ça veut dire, écoute bien, la vache, on sait très bien que ça coûte cher. C'est comme si tous les vendredis, tu payais une vache et tu l'as donnée fi sabilillah. Si tu viens le deuxième temps, c'est pas le premier temps, ça diminue. Il dit celui qui vient le troisième temps, il a les récompenses équivalentes à celui qui a donné en aumône un bélier. Et celui qui vient le quatrième temps, il a la récompense équivalente à celui qui a donné en aumône une poule. Ça diminue. Et celui qui vient le cinquième temps, eh bien, il a la récompense équivalente à celui qui a donné un œuf. Fi sabilillahi azza wa jal. Et là, il termine le prophète alayhi salatu wa salam avec, et quand l'imam commence le sermon, eh bien, les anges, eh bien, viennent assister au sermon. Donc, ils se déplacent alors qu'ils étaient à l'entrée pour noter le nom de toutes les personnes qui allaient assister au sermon du vendredi et participent à la khutbah de Jumu'ah. 5 temps, les savants ont divergé. Comment évaluer les 5 temps exactement? Ala kulli hal. Si on prend un exemple banal ici, on prend aujourd'hui à peu près shuruq. Ils ont dit on ne prend pas l'aube, mais on prend le lever du soleil. L'aube, c'est à peu près à 7 heures, grosso modo, à 7 heures du matin. Al-Dhuhr, donc quand on commence le khutbah, c'est à 14 heures, grosso modo. Donc on voit qu'il y a 7 heures approximativement, on reste dans les approches, je n'ai pas sorti ma calculatrice, mais approximativement ce que je retiens. Il y a 7 heures. Donc si on fait 7 divisé par 5, on arrive à peu près à 1h40, disons même 1h30, pour vous donner à peu près une idée. Ça veut dire que la première heure, pour avoir la récompense équivalente à une chamelle fi sabilillah, c'est quand qu'il faut venir? C'est de rester de shuruq pendant, ici, jusqu'au Jumu'ah. C'est celui qui, la première heure, il est là déjà. De shuruq, 7h jusqu'à 8h30, il est déjà à la mosquée. Et il reste jusqu'à le khutbah. C'est pas donné à tout le monde. Le deuxième temps, c'est celui qui va rentrer chez lui, il va revenir qu'à partir de 8h30, 9h à la mosquée. Là, il est dans le deuxième temps. L'autre, c'est celui qui va venir à peu près à 10h30. L'autre, c'est celui qui va venir à peu près à 11h30 midi. Là, vous comprenez un peu, vous voyez à peu près? Donc si on divise le temps par 5, et là, vous allez vous retrouver avec le premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième temps, et dis-toi, t'as gagné quoi? Un œuf ou rien du tout? Parce que ici, si tu arrives quand l'imam commence, khalas. Donc la preuve qu'il est demandé de venir tôt, c'est quoi? C'est pas une demi-heure avant. Le tôt et le meilleur, c'est de shuruq, tu es à la mosquée. Où sommes-nous par rapport à la compréhension et à l'application de ces textes? Hadith wa la haraj. Donc ici, il est important de vivre avec les textes et les bienfaits du vendredi de la meilleure des manières, incha'Allah ta'ala.